Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien de là où il se trouve. Voilà, c'est lundi et c'est le début de la semaine. J'espère que chacun a la niaque, chacun a cette joie de démarrer cette semaine malgré les difficultés. Je suis sûr que le Dieu de nos ancêtres, je suis sûr que le Dieu Tout-Puissant veillera et vous accompagnera dans vos tâches. Alors, si je prends encore la parole ce soir, c'est pour vous demander, les gars, restez éveillés. Je veux même dire, restons éveillés. Vous savez, quelqu'un disait, bref, Jésus-Christ disait, restez éveillés, priez pour ne pas entrer en tentation. Oui, priez pour ne pas entrer en tentation. J'ai comme l'impression que les gars veulent nous endormir. Les gars sont en train de nous amener dans un truc que moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ils nous malmènent, ils veulent qu'on oublie en principe la justice que nous demandons à Martinez Zogo. Pour Martinez Zogo. Oui, parce que nous ne demandons que la justice. C'est tout ce que nous demandons. Parce qu'il est inadmissible qu'on se lève, que les avocats se retrouvent en train de faire des conférences de presse pour expliquer ce qui s'est passé dans les audiences. Pour moi, c'est la toute première fois. Je dis, c'est la toute première fois que je vois les avocats faire des conférences de presse pour dire ce qui s'est passé à l'audience. Le plus souvent, je vois un peu chez les Blancs là-bas, oui, mais quand l'avocat sort du palais, pas quand on est encore aux auditions. Moi, j'ai dit ça, c'est peut-être un trouble fait. Ils font ça pourquoi? C'est pour tirer de la sympathie, oui, de la compassion, oui, envers les gens, pour que les gens disent que non, ouais, alors que non. Là, ça ne nous prend pas. Ça ne nous prend pas. Pourquoi on vient nous dire que non, le plaignant ou l'accusé a dit comme ça, mon client est mon... Laissez-nous ça. Tout ce que nous demandons, c'est que la justice soit faite pour Martinez Zogo. Vous avez regardé, j'ai été un peu frustré cette semaine de voir les chaînes de télévision qui ont fait des plateaux. Je dis tout un plateau pour parler de quoi? Du coquille. Pour parler du coquille, mon frère. Pendant que on dit que le pays brûle, ça chauffe. Hein? C'est peut-être le grand JP Rémy de son côté qui sort la liste des gens qui disent. Mais là-bas, je sais quand même que le grand voulait juste que les gens parlent. Oui, il voulait que ces gens parlent. Parce que vu la façon dont ils sont sortis pour défendre le nom quand on a dit qu'ils ont dit. Oui, vu la façon dont ils sont sortis pour défendre, pour dire non, nous n'avons pas dit cela. D'autres disaient même que non, nous étions les premières personnes, j'étais la première personne à faire un post pour dénoncer. Mais jusqu'ici, personne n'a sorti le post qu'il avait fait en première position pour nous montrer que voilà mon post, j'étais la première personne à dénoncer. Personne n'a montré, mais là-bas, ça ne me dérange pas. Le plus important pour moi, c'est qu'on reste éveillé. Parce que j'ai dit, j'ai vu des plateaux cette semaine. Des plateaux de télévision, des émissions de télé, spécialement pour parler du coquille. Le coquille qui est juste le haricot qu'on a mouillé, dépipé, écrasé, tourné dans un mortier, on a mis de l'huile, on a préparé et les gens ont mangé. Je vous assure, si aujourd'hui on veut demander, quelqu'un veut réclamer la paternité d'un maire au Cameroun, on va réclamer pour quel et laisser pour quel. Que ceux qui disent que c'est la boutique de chez eux là, nous disent comment, nous donnent l'origine. Que ces gens-là nous donnent l'origine du coquille. Qui nous disent que c'est en telle année que le coquille fut créé par nos parents ou par telle personne, Je vous assure, qu'on ne va pas seulement dire que non, c'est la nourriture de chez nous, sans toutefois nous donner l'origine et la date de création. Jusqu'à dire qu'on va aller à l'OAPI pour protéger. Ça, c'était surprenant pour moi. Hein. Je suis tombé de nu. Mais je dis, je connais, c'est l'esprit camerounais ça. Ce n'est pas l'affaire du coquille qui fait mal. C'est de voir comment le peuple bazouin, comme le peuple bazou a réussi à créer un festival qu'ils ont appelé quoi? Oui, c'est le festival là qui fait mal. Vous n'avez pas eu la chance de le faire. Un peuple a eu l'idée de le faire, que de chercher les problèmes, que de imiter même, créer pour vous, donner un autre nom à ce festival. Chez eux, c'est le coco. Je ne sais pas comment on appelle ça de votre côté.
Je ne sais pas comment on appelle ça de votre côté. Donc, évitez en principe de créer les problèmes là où il ne faut pas, pour nous distraire. Évitez de créer les problèmes là où il ne faut pas pour nous distraire. Entre-temps, vous passez votre temps sur les plateaux de télévision pour parler du coquille, la nourriture qu'on mange. Voilà le taro qui est une nourriture aujourd'hui presque, c'est devenu presque, je ne sais pas. On ne peut pas passer un dimanche sans manger le taro. Mais s'il faut réclamer la paternité du taro, s'il faut réclamer la paternité d'un dolé, la paternité d'une cuir, la paternité du condre, bref, le coq, on va réclamer qu'elle et laisser qu'elle. Moi, je vous dis tout simplement, tous ces mets sont des mets camerounais. C'est nos repas, le repas des Bantous. Personne ne peut nous donner l'origine. Personne ne pourra nous dire que ça a été créé en telle année, jusqu'à preuve le contraire. Donc, allez protéger un repas à l'OAPI, mon frère. Mon frère. Ou vous voulez seulement détruire le festival que les gars ont lancé. Hein? C'est un festival, ça rassemble au moins, ça vend même le coquille là, ou le coquille là. Donc, s'il vous plaît, laissez de nous distraire et restons concentrés. On a eu des jeunes. Par exemple, j'ai eu 2 jeunes cette semaine que j'ai vus sur les réseaux parce que quand ils parlent souvent, on dit que moi je suis un révolutionnaire. Ce n'est pas la révolution. Quand je vois, je parle. Parce que moi, particulièrement, je milite, oui, pour le développement. J'ai vu 2 jeunes cette semaine. Il y a un qui a fabriqué une télévision qui fonctionne sans énergie. C'est-à-dire sans lumière. On ne met pas les piles comme ça. À Douala. Mais personne n'en a parlé. Les chaînes de télévision n'ont même pas fait de reportages dessus. Hein? On ne l'a pas du coquille. On ne l'a pas du coquille. Je vu un autre, c'est qui ça faire là, qui a fabriqué un bateau. Je peux dire que c'est l'un des premiers yachts, même le premier, hein, qu'on fabrique au Cameroun. Tout ça, faites des reportages, cherchez à encourager ça. Hein? Voilà des projets que on devait encourager. On devait faire des plateaux de télévision. On devait chercher à vanter ce projet pour que les milliards que le chef de l'État met souvent pour le développement des projets jeunes, pour encourager les projets jeunes, que ça sorte avant que les gars ne mangent, qu'on donne même un peu à ses enfants pour pouvoir mettre cela en pratique et que ça aide le Cameroun. Donc laissez-nous les histoires de coquilles, laissez-nous les histoires d'avocats qui viennent défendre. Vos clients sont vos clients. Allez défendre vos clients où c'est au palais de justice, où c'est au tribunal militaire et laissez-nous tranquilles. Tout ce que nous demandons, c'est la justice pour Martinez Soko. Pas 2 choses. Pas 2 choses. Oui, c'est la justice.